Bonjour à tous, c'est Romain du site maniac.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test du robot tondeuse Dreamy A2. Dernier dé de la marque, un an après le très novateur Dreamy A1. On avait fait justement un retour d'expérience du Dreamy A1 après une saison complète d'utilisation. Vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne. Cette année, Dreamy a souhaité qu'on teste le A2. Alors pourquoi pas? Ça ne nous empêche pas de faire un retour honnête, comme lorsqu'on achète les robots tondeuses. C'était le cas pour l'Ecovac A1600 RTK ou le Yuka Mini. Vous pouvez également retrouver les tests sur notre chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner tous les avantages et inconvénients de ce robot tondeuse pour que vous puissiez avoir toutes les cartes en main avant de l'acheter. Pour information, on administre un groupe de plus de 16 000 personnes sur les robots tondeuses. Vous pouvez le rejoindre pour poser vos questions. Je vous mets le lien d'achat du Dreamy A2 et le lien du groupe Facebook en description. N'hésite pas à liker et à t'abonner, ça nous aidera beaucoup. Allez, c'est parti! Le marché des robots tondeuses est en pleine expansion depuis l'apparition des modèles sans fil et Dreamy a fait le pari gagnant de reprendre une technologie que la marque maîtrise très bien dans le domaine des robots aspirateurs, c'est le lidar rotatif. Mais ici, c'est une technologie spécifique, OmniSense 3D à 360 degrés, avec un angle de 59 degrés qui scanne à 70 mètres autour du robot. C'est cette technologie qui a surpris tout le monde avec le tout premier robot tondeuse de la marque, permettant une représentation 3D de la zone de tonte. Avec le lidar, aucune contrainte d'installation, pas de balise de repérage, de fil de délimitation, d'antenne GPS RTK, de distance à respecter, d'être dans un endroit dégagé, de faire attention aux conditions météorologiques. On peut placer sa base sans contrainte, contrairement à mon Ecovac 1600 RTK où j'ai dû refaire toute la cartographie pour avoir déplacé la base d'un mètre. Là par exemple ici, la base je l'ai installée juste au pied de ma porte de garage sur un sol dur. Elle n'est même pas fixée, ça bouge pas, il n'y a aucun souci. Les seules contraintes pour l'installation, c'est de respecter une distance de 1 mètre sur les côtés et 1 mètre devant. Alors faisons un retour rapide sur le fonctionnement du robot tondeuse avec lidar. Donc on retrouve sur ce modèle juste ici le fameux lidar, la tourelle OmniSense. Sur le modèle A2, vous avez en façade une caméra avec intelligence artificielle qui va pouvoir encore être plus précis dans les détections des obstacles. Sur le dessus, on retrouve un large bouton stop d'arrêt d'urgence qui permet d'accéder directement au panneau de commande. Une molette de réglage qui a été améliorée, qui est beaucoup plus précise que sur le Dreamy A1. Et après, vous avez toutes les informations pour, par exemple, revenir à la base, allumer ou éteindre le robot, revenir en arrière. Et là, on a accès à tout le menu sur le petit écran qui est ici. Petite astuce aussi, on a un petit capuchon qui est fait pour protéger le lidar et une petite chiffonnette pour le nettoyage. Un petit capuchon, voilà. Donc voilà, la petite astuce, c'est de reprendre la petite protection, la petite chiffonnette qui permet de nettoyer le lidar de temps en temps. On le remet sur la capsule et on referme. Voilà, comme ça au moins on perd jamais sa protection. Et juste en dessous, on retrouve un disque de coupe équipé de 3 lames de rasoir avec des fixations rapides. Alors là, quand c'est neuf, ça marche très bien. Par contre, avec le temps, des fois ça peut gripper un peu. Donc avant de prévoir le changement des lames, moi je mets un petit coup de dégrippant et je les remonte avec de la graisse. Comme ça évite que le mécanisme puisse se bloquer. Là, vous avez les roues folles sur l'avant. Donc des fois, il y a des petits brins d'herbe qui se mettent de temps en temps juste à les arracher. 2 roues folles. Et pour la partie motricité, 2 roues crantées de large diamètre. Pareil, là les moteurs ont été revus. Ça, on verra ça tout à l'heure. Juste en dessous, vous avez l'emplacement aussi pour accéder à la batterie, si un jour vous avez besoin de la remplacer. En termes d'entretien, vous pouvez passer un petit coup de jet en dessous le robot. Là, vous voyez, il y a un petit logo, pas de jet à haute pression. Donc, il est XP6, mais faut pas mettre de jet à haute pression. Et personnellement, moi, je mets juste un petit coup de brosse quand l'herbe colle un peu au début de saison. Mais sinon, vous voyez, quand le terrain est sec, il n'y a quasiment pas de dépôt. Donc, au niveau du panneau de commande, on peut retrouver toutes les fonctions qu'on a sur notre téléphone. Mais honnêtement, c'est moins pratique quand même, mais ça permet de dépanner si jamais vous n'avez pas votre téléphone sur vous et que vous avez besoin de faire une manipulation avec le robot. Cette année, Dreamy revient encore plus fort avec le Dreamy A2, un modèle suréquipé qui reprend le look agressif du Dreamy A1, mais encore une fois, la marque va se servir de son expérience de la reconnaissance d'objets, toujours reprise des robots aspirateurs, pour intégrer une caméra HD 1080p assistée par l'IA, permettant la reconnaissance des personnes, des animaux et des objets du quotidien. Ballons, jouets, mobilier de jardin, tuyaux d'arrosage, animaux de compagnie, hérissons, etc. La reconnaissance d'obstacles était déjà très bonne, mais avec la caméra IA, la tonte par erreur du tuyau d'arrosage est désormais un lointain souvenir. Pour l'instant, il n'est pas possible de voir les photos des obstacles prises par la caméra, mais une mise à jour sera bientôt disponible, comme c'est déjà le cas avec les robots aspirateurs. Cette caméra nous sera aussi utile pour effectuer des rondes programmables de surveillance dans le jardin. Dommage qu'il n'y ait pas de micro pour échanger à distance. Elle pourra détecter la présence d'un humain énonçant un message et prendre des photos, ou tout simplement de visionner la tondeuse en direct pendant son travail.
Il est possible de suivre son robot en cas de vol, à condition que le voleur n'éteigne pas le robot, qui d'ailleurs peut être éteint sans la saisie du code PIN. Si Dreamy m'écoute, ça serait bien de changer cela. Désormais, le Dreamy A2 a le module 4G inclus dans le robot. Dreamy a corrigé aussi les reproches que j'avais relevés dans mon retour d'expérience après une saison avec le Dreamy A1, à savoir des bordures trop importantes à reprendre au coupe-bordure et une motricité qui abîmait l'herbe. En effet, le fleuron de la marque s'est équipé d'un plateau de coupe Edgemaster qui se décale latéralement au moment des bordures. Là, on voit le déplacement latéral justement du plateau de coupe pour s'approcher au plus proche des bordures. Et là, il revient se centrer. Lorsque le robot réalise la tonte des bordures, il le fait en 2 tours. Un premier tour où il garde son plateau centré et un deuxième tour où son plateau va venir se décaler et s'abaisser par mesure de sécurité à 3,5 cm du sol. Malheureusement, on ne peut pas régler la hauteur de coupe des bordures, ça sera forcément 3,5 cm. J'ai demandé à Dreamy, c'est une mesure de sécurité pour pas qu'on puisse venir glisser la main et se faire couper les doigts. En effet, sans cette hauteur minimale, il aurait fallu installer des grilles de protection qui favorisent le bourrage d'herbe. Dreamy a donc privilégié la sécurité et la qualité de la coupe de la tonte. Et pour améliorer sa motricité, reproche qui était fait au Dreamy 1, le robot Dreamy A2 s'est alourdi de 4 kg en modifiant aussi la transmission de ses roues avec des nouveaux moteurs intégrés. Les performances de tonte étaient déjà très bonnes sur le premier modèle. 1000 m² en 24 heures en mode standard, soit 120 m² par heure, ou 2000 m² en 24 heures en mode efficace, soit 200 m² par heure. Bien sûr, tout cela peut varier en fonction des terrains et des difficultés. Pour 2025, Dreamy n'a rien changé. On est toujours sur un disque de coupe de 22 cm avec lame à changement rapide. Là, j'ai soulevé le robot et s'est mis en alerte. On n'a plus qu'à refaire le code PIN pour déverrouiller. Reprendre la tâche, on referme le capot et c'est reparti. On a toujours une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 3 A en 65 minutes. Reprenant les mêmes caractéristiques de tonte du Dreamy A1, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour information, une recharge complète coûte 2 centimes et en mode veille, il faut compter 5 € par an d'électricité. Comptez 10 € maximum par an en électricité pour le fonctionnement du robot. Côté entretien, vous n'aurez pas de dépenses non plus. Le Dreamy est fourni avec 81 lames. Oui, 81 lames. Sachant que c'est des lames spécifiques Dreamy et que le paquet de 12 lames coûte 20 €, je vous laisse faire le calcul. Il faut compter entre 1 et 3 changements de lames par saison en fonction de vos besoins. Une nouveauté vient du fait que Dreamy vient de libérer la cartographie maximum de 2000 m² à 3000 m² et que l'on peut partager sa tondeuse sur 2 terrains ou 2 zones bien distinctes, soit en achetant une nouvelle base, soit en déplaçant celle-ci. C'était impossible sur l'ancienne version. Du coup, accrochez-vous bien, on peut donc créer 2 cartes de 3000 m². Oui, soit au total 6000 m² de surface de tonte. Ça peut être intéressant dans certaines conditions. Partage avec un voisin. 2 grands espaces de tonte ou maison de vacances par exemple. Je ne vous cache pas que pour 6000 m² de tonte, le robot n'aura pas le temps de souffler. Mais si Dreamy le propose, c'est que l'appareil est conçu pour une telle cadence de travail. Au passage, je rappelle que le robot est garanti 3 ans avec une note de 9 sur 10 en indice de réparabilité. Autre point que je voulais aborder, car c'est une discussion qui revient souvent sur notre groupe Facebook Robot Tondeuse, c'est concernant les réparations après la période de garantie. Dreamy nous a confirmé qu'il était possible, sur devis, d'effectuer des interventions de remise en état pendant la durée légale de disponibilité des pièces détachées. D'après mes informations, le SAV est effectué par un sous-traitant basé en France. Cela facilite la communication. Ah, et enfin, le meilleur pour la fin, les ingénieurs Dreamy ont réussi à intégrer une poignée de transport qui n'était pas présente sur le Dreamy 1 et on savait jamais comment le porter. Alors rassurez-vous, ça n'arrive pas souvent qu'on ait besoin de le transporter, mais pour l'hivernage ou pour la révision, c'est quand même plus pratique. Mais j'avoue que de porter les 16 kg à bout de bras, on le sent bien. Ça serait bien si on pouvait avoir la possibilité dans l'application de créer un chemin directement pour l'accès à la révision ou à la zone d'hivernage. Allez, assez de blabla, on commence par l'installation et la première mise en route du Dreamy A2. Comme dit précédemment, la mise en route du Dreamy est la plus simple qui existe du marché. Les prérequis sont vraiment sommaires. Une prise de courant, un bon réseau Wi-Fi au niveau de la station, pas besoin d'avoir la Wi-Fi sur tout l'ensemble du terrain, et c'est tout. Pas d'antenne RTK à mettre dans les combes, pas de fil à planter, rien. Quand on ouvre le carton, on tombe directement sur un guide de démarrage rapide qui est en anglais, mais qui est très simple à comprendre avec des schémas très explicites. On télécharge l'application Dreamy, mais qui ne la possède pas aujourd'hui? On appare le Dreamy A2 à son téléphone. On voit un petit peu la liste de tous les appareils Dreamy, et donc là on tombe sur le A2 qui est en cours de chargement. Et voilà, nous voilà prêts à effectuer la cartographie. Donc voilà, j'ai déjà une carte avec mon terrain, donc on va faire comme si on ajoutait une seconde carte en parallèle et on va procéder à la cartographie d'une seconde carte. Dans un premier temps, le robot va sortir de la base et va faire une rotation à 360 degrés sur lui-même. À terme, si vous installez votre base sur la pelouse, ça pourrait l'abîmer.
Donc je vous conseille de mettre soit une pelouse synthétique juste à l'endroit de la rotation, ou soit de mettre quelques dalles pour éviter que ça devienne une zone trop boueuse quand la tonte est humide. Alors vous voyez, avant de commencer la cartographie, vous avez même des petites vidéos explicatives ou des petits guides qui vous informent ce qu'il y a à respecter en termes de distance ou de sécurité. Et après là, on n'a plus qu'à diriger avec le joystick le robot pour se diriger vers son point de départ. Donc j'arrive sur mon terrain, point de départ. Le point de départ a été défini. Et on a un mode détection automatique des limites. Donc soit on peut le faire en manuel, soit en automatique. Démarrer la détection de limite. Et là, il est en mode automatique pour la détection des limites. Donc honnêtement, c'est pas la plus performante des détections que j'ai pu tester. Sur l'Ecovac 1600 RTK, c'était beaucoup plus précis. Là, le robot se perd assez facilement, il a du mal entre les différentes zones. Bon, je pense qu'il va y avoir des mises à jour pour améliorer tout ça, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait au point. Bon, là, on va aider le robot s'il a un petit peu de mal, donc on va repasser en mode manuel. Et là, on pilote directement. Quand on a des bordures à plat, on peut passer à cheval dessus. Et quand on est proche d'un mur, on doit rester à 10 cm. Et là, on voit sur la carte le tracé du robot. Je ne vais pas vous faire tout le jardin parce que sinon, on va passer la journée. On va juste faire une toute petite zone. Vous voyez, au fur et à mesure que l'on dirige le robot, on voit la carte se dessiner. Donc là, ça va être un tout petit périmètre, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà, on finit la boucle, on revient jusqu'au point de départ pour fermer la zone. Et lui, il va détecter automatiquement qu'on est près du point de départ. Voilà, confirmé. Et là, ça va créer la carte automatiquement. Donc voilà, ma petite carte qui est créée. Et maintenant, il faut définir un chemin pour aller de ma carte jusqu'à la station de recharge, parce que ma station de recharge est en dehors de la zone de la carte. Voilà, le point de départ a été défini. Et maintenant, retour jusqu'à la station de recharge. Et là, pareil, quand on va s'approcher de la station, il va détecter qu'on s'y approche et me mettre un message à l'écran. Voilà, définir le point de fin. Donc ça y est, mon chemin de liaison a été créé entre la station de recharge et ma petite carte. Donc là maintenant, on voit à l'écran mes deux cartes bien distinctes. Et je vais vous montrer sur la première carte que j'ai créée, donc chez moi avec mon terrain. On peut inclure différentes zones, zone 1, zone 2, bien sûr régler des hauteurs de coupe différentes en fonction des zones, même les orientations. Plein d'options sont disponibles. Et vous pouvez aussi détourer des zones interdites. Donc là, la zone entourée, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, c'est ma terrasse. Vu qu'elle est à fleurant de l'herbe, pour pas que le robot tondeuse par accident traverse ou quoi, j'ai mis en place une zone interdite. Et alors ce qui est bien, c'est que quand on met en place une zone interdite, le robot tondeuse va venir faire les bordures de cette zone. Donc il va venir faire 2 fois le tour des bordures. Et comme ça, j'ai toujours des bordures très propres autour de ma terrasse. Là, c'était juste pour vous montrer la création de cartes et les petites options. Mais de toute façon, on va revenir en détail dans l'application tout à l'heure. Alors tout ça c'est bien joli, mais on veut de l'action nous. Alors afin de vous montrer l'évolution du Dreamy 1 vers le Dreamy A2, je vais vous le mettre en situation sur plusieurs épreuves, que ce soit la reconnaissance d'obstacles, comme on a fait déjà un petit peu tout à l'heure, la tonte en pente à 45%, la coupe des bordures, le passage étroit, les passages entre deux zones avec ou sans chemin. Vous verrez ainsi toutes les évolutions du Dreamy A2. Donc là actuellement je suis en travaux chez moi, donc je le fais passer par la cour et une zone de calcaire. Donc je vous avouerai que sur les petits graviers comme ça, il galère un peu. Il vaut mieux que ça soit quand même stabilisé. Mais bon, pour l'instant, j'ai jamais eu de blocage. Il patine un peu, mais il arrive toujours à trouver son chemin pour aller jusqu'à ma deuxième zone de tonte qui se situe ici et qui est avec des pentes très fortes à 45%. Donc là, ça, il va faire le petit passage à travers les marches. Donc le mieux, si vous avez des graviers, c'est de mettre du nid à gravel, comme j'ai mis là, un petit stabilisateur. Comme ça, au moins, le robot peut circuler tranquillement sans patiner. Il passe exactement là où on avait défini le chemin. Et puis là, il va commencer la tonte de la seconde zone. Donc ça paraît pas, mais j'ai pas tondu depuis plusieurs jours. Mais vu que je teste pas mal de robots tondeuses, l'herbe paraît toujours bien coupée. Alors là, c'est parti. Il va commencer la tonte sur la butte. Et puis après, on peut définir la direction de la zone de tonte en damier, tonte en U. On peut faire plein de paramètres. Ça, c'est pareil, on verra ça tout à l'heure. Donc là, quand vous lancez l'application, on voit le chemin que le robot a pris pour accéder à la deuxième zone. On voit le robot en train de travailler avec la zone de tonte qui a déjà été effectuée. Le pourcentage de 4% pour l'instant. La zone fait 70 mètres carrés et lorsque vous lancez la tâche, il vous donne un temps estimatif de réalisation. Alors pour que ce soit encore plus parlant, j'ai mis en route les deux robots tondeuses, c'est-à-dire le Dreamy A2 qui est juste là et le Dreamy A1
Comme ça, on va voir les différences de comportement sur des terrains en pente et avec les obstacles. Donc là, on peut déjà commencer à apercevoir le résultat de la coupe avec le Dreamy A2 qui fait vraiment des très belles lignes. Et il va bientôt arriver dans la zone des obstacles. Vous voyez, là, Dreamy 1, il n'a pas vu le tuyau d'arrosage. Non, ça va, ils ne se sont pas percutés. Là, le Dreamy 1 vient d'éviter l'arrosoir et le A2 vient d'esquiver le balai qui est situé tout en haut de la butte. Là, en se retournant, il n'a pas vu l'arrosoir, le Dreamy 1. Pourtant, la détection est sur 10 cm, mais c'est vrai qu'en pente, c'est plus compliqué pour lui. Alors que le Dreamy A2, avec sa caméra, même en pente, il va pouvoir bien repérer les objets. Ouais, on voit, il contourne le balai. Et là, il va directement sur le ballon. Et il devrait le contourner sans souci. Voilà, pareil, il l'a contourné. Bon, après, de toute façon, il vaut mieux dégager son jardin avant de tondre, hein, parce que si c'est pour mettre plein d'objets comme ça au sol, il va avoir du mal à faire une belle tonte. Vous voyez, niveau reconnaissance d'obstacles, là, le Dreamy 1 vient de passer sur le balai, alors que tout à l'heure, le A2 l'avait évité. Allez, j'ai mis le Dreamy 1 un peu de côté pour qu'on puisse observer le Dreamy A2 travailler en bonne condition. On va lui refaire le coup du tuyau d'arrosage pour voir s'il le repère bien. Sans problème. Là, vous allez voir la partie en pente. Voilà, c'est là que des fois, il patine et qu'à terme, ça peut arracher l'herbe. Donc normalement, les ingénieurs de chez Dreamy sont en train de revoir les algorithmes de calcul des roues pour limiter ce phénomène. C'est vrai que sur mon Ecovac 1600 RTK, ça patine un peu, mais beaucoup moins, mais il a des roues à picot tout-terrain qui agrippent beaucoup plus. Donc peut-être que Dreamy vont aussi sortir des roues tout-terrain sur le Dreamy A2 à moyen terme. Bon là, je pense qu'on a déjà vu pas mal au niveau de la tonte en pente et au niveau de l'évitement des obstacles. Donc là maintenant, on va effectuer la tonte des bordures sur la butte. Alors zone bord, on choisit les bords de la butte et c'est parti. Donc vous voyez là, j'ai sélectionné que la tonte de la butte et en place j'avais mis des zones interdites pour éviter à tout prix qu'ils viennent buter dans les petits murets en schiste qui là sont fatales pour faire des rayures. Donc là voilà, il commence la tonte des bordures. Donc là on est sur notre premier tour périmétrique. Donc le plateau de coupe est au centre. Là je suis à 5 cm de hauteur de coupe. Vous voyez, il longe déjà bien les bordures. Et après on va voir pour le deuxième tour avec le décalage du disque. Alors ça y est, le robot arrive dans son deuxième tour avec la tonte décalée de son disque. Donc il garde toujours une zone de sécurité par rapport au mur. Voilà, ici j'ai un cas de passage étroit entre ma terrasse et le puits, donc il y a environ 1 mètre, et c'est la distance minimum qu'il faut pour que le robot puisse passer. Ici à cette distance, il n'y a aucun souci pour lui. Et là, il est en train de dépourer la terrasse, donc comme tout à l'heure. Là, il fait son premier tour au plus large, et puis il viendra faire un deuxième tour au plus près, toujours en décalant son disque. Ça c'est pareil, hein, c'est des options qui sont paramétrables, on verra ça après. Donc là, il voit que le jouet est un peu trop proche, donc il s'en écarte. En parallèle, j'ai lancé mon Dreamy 1 aussi à faire la tonte des bordures. Donc lui, on va voir qu'il garde une certaine zone, une certaine distance de sécurité.
et qu'il n'a pas de disque décalé pour s'approcher au plus proche. Là au passage on peut voir le Luba Mini qui est en phase de test avec un petit capot que j'ai acheté chez Lidl 40 €, qui fait vraiment bien le travail. Et là vous avez Ecovac 1600 RTK avec le capot de chez Dreamy qui est vraiment très sympa, très joli, qu'on peut relever comme ça pour accéder au robot, mais qui est un peu plus cher. Là on voit le Dreamy A2 qui fait son deuxième passage avec le disque décalé. Donc vous pouvez voir là au niveau de ma terrasse, il ne reste plus d'herbe. Là il est un peu à cheval entre la terrasse et le bord, mais il va se rectifier. Donc on peut voir l'avant et l'après. C'est pour ça que c'est dommage qu'on puisse pas régler la hauteur de coupe au niveau des bordures, mais c'est vraiment par mesure de sécurité, hein. C'est ce que m'ont expliqué les ingénieurs de chez Dreamy. Allez, c'est parti pour la présentation de l'application du Dreamy A2. Donc comme pour chaque appareil, on retrouve la même présentation quand on ouvre l'application. Donc en haut, on a l'accès au service après-vente si on a des questions. Vous avez l'écran avec toutes les notifications sur vos différents appareils. En haut à droite, les trois petits points pour ajouter un appareil ou pour partager l'appareil avec quelqu'un de votre famille. Des touches raccourcies en haut à droite pour lancer l'appareil, pour revenir à la base de chargement, pour lancer la caméra à distance. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, donc c'est dans afficher l'appareil. On tape dessus. Notre carte va s'afficher. Donc la carte principale, et en bas à droite, on voit qu'on a la possibilité d'ouvrir sa deuxième carte. Donc ça, c'est la nouveauté du Dreamy A2. C'est la possibilité d'avoir deux cartes bien distinctes. En haut à gauche, on retrouve l'état des connectivités au niveau du Bluetooth, de la Wi-Fi et de l'état du réseau 4G. On voit la surface totale de tonte. Donc là, la surface totale de tonte des deux zones fait 616 m². La batterie est à 16%. En dessous, on peut sélectionner soit tonte toute la zone, soit faire que les bords, soit les zones 1 ou 2, faire par emplacement ou faire la tonte manuelle. Vous avez un onglet pour la programmation des tâches de tonte si vous souhaitez faire des programmations. Donc il y a un programme été et un programme automne-hiver. Moi personnellement j'aime bien lancer la tonte quand j'ai envie, comme ça, en fonction du temps, en fonction s'il y a du monde à la maison. Je fais pas trop de programmation, mais sachez que c'est possible. Ensuite là on arrive aux différentes cartes, donc carte 1 et carte 2 en bas. Et on peut modifier chaque carte comme on veut. Ça c'est pratique. Sans avoir à déplacer le robot, on peut modifier des zones interdites. Alors soit mettre des lignes comme j'ai fait là sur ma butte pour pas que le robot vienne se bloquer en bas de pente. On peut mettre des cercles ou sinon on peut créer à distance des zones interdites comme j'ai fait autour de ma terrasse pour bien délimiter la zone. Alors voilà, vous avez tout un tas d'options disponibles dans l'édition de la carte, comme refaire un chemin, paramétrer des zones, dessiner des formes lors des tontes. Je vois pas ça trop utile, mais bon. Sauvegarder la carte, la restaurer, enfin bref, il y a plein d'options. Ensuite, là on arrive dans les réglages de la tonte. Donc soit on a un mode général et on veut que les options de réglage soient identiques sur toutes nos zones, ou soit on peut faire un mode personnalisé. Donc personnalisé, ça veut dire qu'on va faire des paramètres par zone. Donc vous voyez, zone 1 et zone 2, donc paramétrer. Et là on va retrouver le menu, donc une tonte standard ou efficace, la hauteur de coupe que l'on peut choisir par zone, le sens de tonte, ou si on veut faire un motif croisé ou motif damier. À chaque fois vous avez le petit point d'interrogation où vous pouvez avoir l'explication de ce que c'est exactement. Tonte automatique des bordures, tonte Edgemaster, donc ça c'est avec le disque décalé. Plein d'options, évitement des obstacles, l'évitement des obstacles par l'IA avec la caméra, humains, animaux, objets. Et voilà, faut surtout pas oublier de sauvegarder vos réglages. Ensuite là, en haut à droite, vous avez accès à la carte 3D. Après ensuite, en haut à droite, les trois petits points, vous avez accès au registre du travail. Donc ça, c'est tout l'historique de tonte depuis que j'ai le robot. Consommable et entretien, donc ça c'est plus à titre indicatif. Vous avez aussi la brosse de nettoyage, ça j'ai oublié de vous en parler. Donc c'est une petite brosse qui est directement sur la station et qui va venir enlever les fines poussières sur le lidar. Après de temps en temps c'est bien de passer un petit coup de chiffonnette
sur le lidar pour qu'il reste toujours bien propre. Ensuite, protection contre la pluie, protection contre le gel. Ne pas déranger, on peut programmer pour pas qu'il tombe à certaines heures. Réduire la vitesse la nuit pour les animaux. Chargement, vous avez plein de paramètres aussi pour la charge. Donc ça, c'est pour personnaliser si vous avez des heures pleines, heures creuses. Bon, honnêtement, vu la faible consommation du robot tondeuse, je sais pas si ça vaut le coup de s'amuser avec ça. Vous pouvez aussi définir un niveau de batterie minimum ou maximum. Donc c'est vrai que généralement on dit qu'il ne faut pas trop recharger à 100% la batterie afin de la conserver plus longtemps. Reprendre la tonte après la charge, recharge automatique après une veille prolongée. Donc ça veut dire que s'il est en pause quelque part ou qu'il est perdu, qu'il attend les indications, au bout d'un certain moment il va retourner à sa maison. Lumière, alors ça c'est les petites lumières LED. Alors ils ont mis une LED sur le devant du robot. Ça ne sert pas à grand chose parce qu'en fait en plein jour on ne la voit pas beaucoup et puis la nuit on ne tombe pas avec. Donc il y a des petites LED avec des différentes couleurs. Donc, pourquoi pas. J'aurais préféré avoir une vraie lumière LED pour éclairer la nuit lorsqu'il tombe. Ensuite, le poste sécurité, donc alarme anti-vol, on a pas mal de paramètres aussi, alarme de levage, alarme hors carte, on peut localiser directement en temps réel son robot. Après, à savoir, comme je l'avais dit tout à l'heure, on peut éteindre directement sans rentrer le code PIN. Donc ça c'est pareil, le voleur il rentre, il éteint l'appareil et puis il part avec sous le bras et il va pas sonner et on pourra pas le repérer. Donc ça n'a pas grand intérêt toutes ces solutions si on peut se faire voler facilement. On peut modifier le code PIN au niveau du tableau de bord, verrouillage parental, information sur le robot, ça, voilà, numéro de série, tout ça. Voilà, après il y a différentes informations, connexion, fuseau horaire, le logiciel s'il est bien mis à jour, la voix du robot paramétrée, enfin ça vous connaissez, voix du robot pour mettre en français, en anglais, si on veut toutes les notifications, l'assistance, envoyer un feedback, ça c'est si on veut communiquer avec Dreamy, qu'on a une idée, si on veut dire ce serait bien tiens, de mettre des routes tout terrain par exemple. Trouver son robot si jamais vous savez pas où il est bloqué quelque part et où est l'appeler, je sais pas si on va l'entendre là. Et donc voilà, donc l'application elle est un peu comme les robots aspirateurs, elle est vraiment très bien faite, elle est simple, elle est intuitive. A priori il manque pas grand chose. Sur le A1 Pro aujourd'hui ils ont fait une mise à jour et en fait maintenant il y a un chemin pour venir faire la maintenance. Donc ça c'est vrai que c'est pratique. Là ils l'ont pas mis sur le A2 pour l'instant, peut-être que ça va venir, que le robot il vienne directement dans le garage qui est à côté lorsque je veux le nettoyer ou changer les lames par exemple sans avoir à le porter, parce que c'est vrai que les 16 kg c'est assez lourd. Donc voilà, et puis je vais vous montrer maintenant le mode patrouille aussi. Alors voilà, je vous présente un petit peu le mode patrouille. Donc j'ai activé le mode caméra sur le robot. Donc là il fait quasiment nuit, mais on voit quand même très bien à l'écran, on a un très bon retour. Et alors donc vous voyez, donc on peut déjà parler directement au niveau du robot. Allô, tu m'entends Dreamy? Donc forcément, par contre on n'a pas de retour micro, donc on peut parler mais on ne va pas avoir de retour. Et on peut programmer un mode patrouille, donc ça veut dire que on va mettre des points dans son jardin et on va paramétrer le robot pour qu'il aille faire une petite visite comme ça dans la journée si l'on a envie. Et on va recevoir des notifications si jamais on voit la présence d'humains ou d'animaux ou de choses comme ça qui passeraient dans son jardin. Voilà ce qui est pour la patrouille. Donc là on va le laisser aller traverser ma zone. Oui, il fait nuit noire mais la caméra est vraiment très précise. Et je vais en profiter pour vous montrer le faisceau laser du lidar avec la caméra infrarouge. Voilà tout ce que vous aviez à savoir pour la partie application du Dreamy A2. On se rejoint pour la suite. Alors maintenant qu'on a vu le robot travailler en toutes les situations, on va énoncer les points forts et les points faibles du robot. Donc comme toujours, Dreamy nous surprend avec un modèle abouti. Et à chaque fois, je me demande s'ils vont bien pouvoir inventer. Malgré cela, ils arrivent toujours à me surprendre. En comblant les quelques faiblesses de la première génération, Dreamy nous présente un modèle vraiment réussi, sans défaut majeur, avec une qualité de coupe des bordures très proche du mur, une motricité largement améliorée par ses puissants moteurs internes et sa caméra HD et sa reconnaissance d'obstacles difficile à mettre en défaut. Et chose appréciable, c'est le meilleur retour image que j'ai pu tester pour l'instant sur le Dreamy A2. Que ce soit sur l'Ecovac 1600 RTK ou les Mamotion Luba et Yuka, soit ça marche pas, soit ça frise en permanence. Pourtant, le réseau 4G est très bon dans mon secteur. Pour en revenir à la caméra, elle offre la possibilité d'un mode patrouille ou de visionnage qui n'est pas indispensable, mais qui peut être toujours utile lors d'absence de la journée ou pendant les vacances. Ça, c'est pour la partie agréable, mais la liste des points faibles n'est pas en reste non plus. Alors, tout d'abord, commençons par un sujet qui fâche, c'est le budget.
actuellement largement au-dessus des 2000 €, le portefeuille en prend un coup. Surtout que la concurrence peut offrir des prestations sensiblement similaires, comme le Luba X3000 avec ses 4 roues motrices et son double disque de coupe, mais avec une antenne connexion RTK qui fait pas foi des siennes. Si votre terrain est escarpé, trou, forte pente, mais avec une surface jusqu'à 1500 m², vous avez aussi la gamme Luba Mini de chez Mamotion pour un tarif intéressant. Un test complet de ce robot est en cours de préparation. Afin de pallier au problème de réception RTK, Mamotion serait en train de développer son propre lidar. Comme quoi Dreamy avait vu juste en misant sur cette technologie. La qualité de tonte du A2 est top, mais dans cette gamme de prix, j'aurais voulu avoir un double disque de coupe. C'est vraiment appréciable, que ce soit pour la vitesse d'exécution ou la qualité des bordures. Le système de coupe des bordures Edgemaster de Dreamy est très performant, mais en termes de coût, est-ce que l'ajout d'un deuxième disque n'aurait pas coûté moins cher? Enfin, ça aurait été sympa d'avoir un éclairage LED pour les travails de nuit ou pour les retours dans l'obscurité. Même si on sait que c'est déconseillé pour les animaux nocturnes, ne serait-ce que pour effectuer des patrouilles en pleine nuit, ça aurait été top d'avoir un bel éclairage. Car oui, sans lumière, sans LED, la caméra devient inopérante. Et pour finir, un détail qui a son importance, je note toujours l'absence de protection de carrosserie. J'ai un super robot et je suis obligé de coller une protection de carrosserie affreuse afin de limiter les rayures. J'espère que la future génération aura ces fameuses protections de carrosserie. Voilà pour les points positifs et négatifs de ce Dreamy A2. J'espère que ce test vous éclaire sur votre choix de robot tondeuse. Non, pas encore. Alors, si vous êtes un peu perdu dans la jungle des robots tondeuses, vous trouverez en description un tableau complet des différents robots tondeuses existants sur le marché. Et voilà, il est temps de faire le bilan de cette excellente Dreamy A2. Vous souhaitez vous faire plaisir et que vous n'êtes pas limité par le budget, alors le Dreamy A2 sera un excellent choix. Installation rapide, utilisation sans faille, pas de risque de perte du signal GPS comme avec certaines installations RTK, une surveillance de votre maison digne des films de science-fiction et désormais des bordures au plus près des bords avec le système inédit Dreamy Edgemaster. Mais si le budget du Dreamy A2 est trop élevé et que vous êtes prêt à faire l'impasse sur quelques caractéristiques, alors vous pouvez vous orienter du côté du Dreamy A1 Pro. D'ailleurs, l'objet de la prochaine vidéo sera le test du Dreamy A1 Pro, mais aussi un comparatif sur terrain entre le Dreamy A2, le Dreamy A1 Pro et le Dreamy A1, car on aura testé les 3 modèles. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux connaître la suite. À très bientôt. Ciao les amis.